parler justement. Ça va? Et là, c'est un beau mec. Ah, mais ça me fait plaisir. On a de la chance, on a un beau mec avec nous. Comment ça va? Mais ça va, moi je fais les bouquins, des interviews bouquins, donc je suis pas habitué. Mais c'est vrai que pour un premier roman, il y a beaucoup de monde, quoi. C'est Ouais, pas souvent. Et puis, les gens l'aiment beaucoup, on m'a dit. On me rapporte ça depuis, je suis arrivé lundi, et depuis lundi, ça me touche beaucoup. Et est-ce que Emma est avec vous là en ce moment? Est-ce que vous y pensez beaucoup? Pas là, mais tu sais, souvent je la vois. Non, pas là, elle est pas là. Ah, mais elle passe de temps en temps dans le coin. Elle passe jamais devant. C'est très curieux, hein. Elle est toujours sur le côté. Ah, étonnant. À gauche ou à droite. Eh Elle ben, n'est jamais devant. Elle, Très curieux. elle prend quand même le devant de la scène peu en de ce folie. moment, puisque vous avez donné son prénom comme titre de ce roman. On va y venir, on va en parler, on va la décrire, on va la dire ce qui se passe. Mais Oui. d'abord, sur le principe, quand même, je suis obligé de passer par là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi un roman maintenant? Est-ce que ça faisait longtemps qu'il était dans les tuyaux? Est-ce qu'il y en a eu d'autres que vous n'avez pas osé peut-être proposer? Comment ça a commencé? Ça a commencé par un massage dans une thalassothérapie. C'est ma femme qui a eu droit à une jeune fille formidable. Et elle me dit, tu devrais aller faire un massage avec elle parce qu'elle est incroyable, tu vas être très content. Et moi, je lui dis, arrête, laisse-moi tranquille, je fais mon truc, j'ai mon programme, je fais toujours ça avec ma femme. Alors elle, ça l'amuse, elle s'en va, elle me prend un rendez-vous, elle me dit, bon, t'as rendez-vous demain à 17h. Et effectivement, elle avait une manière de faire extraordinaire. Et pendant l'heure que j'ai passée avec elle, sur la table de massage, mon cerveau est parti. Donc je l'ai vue chez elle, je l'ai vue... C'était à Quiberon, pour pas nommer la thalasso, c'était la thalasso de Quiberon. Et en fait, c'était Johnny qui m'avait dit, va là-bas, tu vas voir, il y a des gens extraordinaires. Et donc j'ai commencé à arriver sur sa vie, d'où elle vient, qu'est-ce qu'elle a comme famille, est-ce qu'elle a un animal de compagnie, est-ce qu'elle a des copines? Et en fait, oui, tout d'un coup, Pénélope est arrivée, c'est sa copine qui travaille à la restauration, dans le restaurant de la Thalasso et qui est copine qui est l'amie de quelqu'un qui a un bar, donc elles vont là-bas boire des coupes, tout. Et puis, il y a eu les deux Jet Lear, les avions, qui ont déchiré le ciel de Saint-Malo, et c'était des gens d'Oman, du sultanat d'Oman. Et là, je me suis dit, ah ouais, ok. Parce que je voulais à tout prix qu'elle ait une histoire d'amour. Ça aurait pu être un scénario, ça aurait pu être mais autre chose, une anecdote. Non, j'ai écrit un scénario, j'ai fait un court-métrage il y a très longtemps. Et c'est pas ma tasse de thé. Interpréter des personnages, oui. Le personnage, oui. L'histoire, pour être le chef d'orchestre de l'histoire, non. Mais alors donc vous aviez le personnage central, vous aviez le côté Oman, vous saviez qu'il fallait intégrer ça, bon ok, mais ensuite vous avez fait comment? C'était quoi vous êtes mis sur votre bureau, vous avez ouvert l'ordinateur, première phrase c'est ça, ou alors un plan, un bic, comment vous avez écrit? Comme ça, tu t'avances et puis après tu t'en vas et tu laisses ta tête continuer à raconter l'histoire et puis tu te dis, surtout ça c'est pas possible, très souvent, ça c'est pas possible, ou tu te dis, ça j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup ça. Et tu vois si tu peux le mettre. Et voilà, c'est comme ça, un coup en avant, trois pas en arrière, 3 pas en avant, encore 2 en avant, 1 en arrière. Et il faut être patient et il faut se faire confiance. Donc Emma, je résume quand même, Emma c'est un personnage. L'éducation anglaise, il vient de Londres, comme dans tous ces pays. Souvent, quand les mecs ont du pouvoir, ont de l'argent, les gamins, ils vont étudier à Londres ou en Suisse aussi, quelque part. Et ce massage, je ne vous raconte pas la suite, va révéler, pas tout de suite, non, mais il se va passe révéler quelque chose c'est pas du tout grivois, mais il se passe quelque chose, une sorte de magie entre eux. Et j'ai eu l'impression que vous connaissiez, ou que vous étiez renseigné sur cette sorte de métaphysique en fait du massage, où il se passe des énergies comme ça. Vous décrivez très bien le massage. Oui, bien sûr. Et c'est une communication, le massage. C'est pas que des gestes techniques, du shiatsu, des nerfs qu'on appuie, des articulations qu'on étire, c'est une communication
Et souvent, les gens qui massent sont des gens généreux. Oui, mais vous citez les numéros des vertèbres et tout. Moi, j'y connais rien. Mais j'ai senti que vous étiez documenté, quoi. Ouais, mais si vous prétendez raconter une histoire aux gens, il vaut mieux raconter des choses vraies. Mais vous êtes renseigné parce que vous vouliez raconter ça, ou c'est parce que vous connaissiez déjà cette discipline que vous l'avez intégrée? Non, non. Je savais que la masseuse de base, pas plus que ça. Bon, alors je dois dire que quand j'ai commencé le roman, je me suis dit, bon, bah c'est chouette, c'est vrai qu'elle est sympa, Emma et tout. On n'est pas pressé. Non, mais je me suis dit, quand même, Jean Reno, merci. Je m'attendais à un peu d'action et tout. Ah non, non, non. Eh bah si, on part à Oman juste après, Il y en a. et tout à coup, il y a un petit mémo de l'ambassade de France. Et on se dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et puis ça s'accentue. Et puis l'action monte. On peut pas raconter. Mais ça se transforme quand même en roman d'action. On est bien d'accord. Est-ce que vous vous êtes mis quand même, parce que Emma, évidemment, elle n'a rien à voir avec vous, ou alors peut-être il y a des liens qu'on pourrait lire entre les lignes, mais est-ce que vous vous êtes